Bon, bah, y a plus qu'à, hein. J'ai fabriqué les marches, je suis hyper content, ça s'est plutôt bien passé, mais c'était pas du tout prévu comme je l'avais imaginé. J'en ai discuté avec mes collègues menuisiers, ils m'ont posé pas mal de questions, il a fallu que je revoie un peu le projet, et je pense que ce sera peut-être mieux de se refaire un peu la scène légèrement romancée pour que ça soit un peu plus intéressant, quoi, et on fait ça tout de suite. Ok messieurs, j'ai besoin de vos lumières concernant la menuiserie. On t'écoute? Voilà, j'ai plusieurs planches à raboter, et en fait, j'en ai une dans le tas qui fait plus de 60 cm de large. Est-ce que vous avez une machine à l'atelier qui peut accepter ce gabarit? Attends, c'est quoi cette planche? Un plateau en chêne massif qui fera office de palier d'escalier. Et les planches brutes pour faire les marches. Exactement. Dans les bureaux, vous pensez qu'en fait, notre métier, c'est de raboter des bouts de bois, et paf, ça fait des marches d'escalier, des plans de travail, des bibliothèques... Je n'ai pas dit ça. Tes marches, quelle largeur? Environ 80 cm de large. Quelle profondeur, plutôt? Alors 26 cm de profond. En un seul morceau. Ça va tuiler. Comme les tuiles d'un mât provençal, tiens. Ok, quelle est votre solution? La solution, la voilà. Tes bois, tu les coupes en lames de 9 cm, comme ça tu les assembles par 3. Ça fait 27 cm, t'as un petit peu de gras pour justement les passer après à la toupie. Et en prenant soin d'inverser les bois une fois sur deux, hein, c'est-à-dire le cœur vers le bas, après le cœur vers le haut, après le cœur vers le bas encore. Oui voilà, ah ouais sinon ça tuile à nouveau. Ensuite, tes bouts de bois, tu les disposes d'une certaine manière, de façon à repérer les couleurs et les veines qui vont ensemble, et tu réassembles et tu refais des plateaux à partir de ça. Mais ça va ressembler à une planche à découper, ou pire encore, un plan de travail. J'ai ramené un échantillon. Je voulais juste raboter la surface, moi. Envoie ton échantillon. Ce bout de bois, il a même pas eu le temps d'être entreposé dans ta maison qu'il est déjà tuilé. Excellent. Ça, c'est l'aubier. Cette partie-là, c'est la partie la plus jeune. C'est la partie la plus tendre. C'est celle qui se fait attaquer et qui tient pas dans le temps. Ça disparaît. Ça, c'est une attaque en cours de la vrillette, mon gars. Je suis armé de produits parfaitement écologiques pour pouvoir contrer les vrillettes. Ça ne me fait pas peur. Et ça, c'est une fissure. La fissure, si le bois travaille trop, ce qui est vraiment le cas dans une maison ancienne, t'auras 2 morceaux de bois, t'auras 2 marches finalement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut que je réfléchisse. Ils ont réponse à tout. Ce sont de véritables professionnels. Peut-être qu'ils tombent proprement. Comme JB le professionnel. Eh, je suis un professionnel. Je tombe proprement, monsieur. Bon, faut que j'arrête de faire des blagues sur JB, ça rend Antoine jaloux. Et comme ils sont indissociables les deux, ça va créer un malaise. Ah oui, mais attends, quand même, Antoine, il possède le Pulitzer. Peut-être t'as retrouvé ton Pulitzer. Ah, il me manque ces deux-là. Ça fait un petit moment qu'ils sont pas passés faire des travaux chez nous. Oui, pardon, excusez-moi. Écoutez, ça me déplaît souverainement tout ce que vous me dites là. Je vous propose qu'on négocie quelques points, afin qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Et plus, si affinage. Les négociations sont ouvertes. Réfléchis. On garde l'aubier. Même si c'est la partie la plus fragile du bois, etc., pour moi, la transition entre l'aubier et la partie la plus dure, à côté, on ne peut plus séduisant. Poursuivez. Ok, pour le découpage là où ça fissure, mais pas en 3, mais en 2 morceaux, d'environ 14 cm. C'est trop? On fait bien des lames de plancher de 14 cm de large et ça se passe très bien. Hein. C'est trop? Moi je pense que c'est tolérable. J'apprécie. Ok pour un passage à la toupie. Selon les préconisations que vous avez, peu importe, c'est votre travail ça. Par contre, on met les bois dans le même sens. Pas face dans un sens et puis l'autre face dans l'autre sens. C'est moins tolérable. Je sais. L'idée derrière tout ça, on refabrique la même planche en bois, c'est juste qu'on la coupe pour limiter le fil, là, comme vous dites, comme ça tuera pas, etc. On a un bout de bois qui ressemble complètement à la planche d'avant, on n'y verra que du feu, j'espère. Et dernière chose, je voudrais une petite coupe à 45 sur la fin, là, parce que j'aime bien les petites coupes à 45. Ok, alors si on va dans le détail comme ça, moi ce que je suggère, c'est un chanfrein sur toute la partie visible qui permettra de casser les arêtes. J'ai peur que ces marches deviennent un petit peu trop propres pour la rusticité de notre maison, mais... Allez, j'accepte. Marché conclu. Marché conclu. Bon, c'est quand même beaucoup de travail en plus, les gars. Dire que j'avais juste prévu de raboter 5 bouts de bois, je pensais que ça me prendrait vraiment pas beaucoup de temps. Je vais être encore en retard dans la publication des vidéos. De quoi vous parlez là? Non, mais je parlais juste d'une chaîne YouTube. Putain, je comprends rien. Non, l'acteur principal est plutôt beau gosse, malgré sa calvitie. Mais c'est surtout sa femme qui est spectaculaire. C'est quoi le nom? La Grange en Renovation.
Weather is fine. Salut, c'est la voix off de cette vidéo. En fait, il y a tellement de bruit dans l'atelier qu'on n'entend pas grand chose avec les machines, donc ce sera plus simple comme ça. Voilà, tout d'abord, on vire l'écorce. Ça se passe avec une grande scie radiale qui sert de déligneuse. Ça permet d'avoir un premier champ droit, et après, on gère le guide pour couper des lames à la largeur qu'on veut. En fait, c'est plutôt en fonction des fissures importantes à retirer que j'ai réglé mes largeurs. Donc les 14 cm par moment, ça c'est un peu improvisé quoi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a énormément de pertes. Du coup, une fois qu'ils sont tous recoupés, on arrive à la dégauchisseuse. Ça, c'est un outil qu'avec mon petit sucre, on connaît bien, car on a dégauchi au moins 1000 lames pour faire la terrasse chez nous en mai 2021, épisode 24. Ici, on va sortir une première face plane. Du coup, il faut positionner le bois sur la face où il touche le sol aux extrémités, ce qui permet d'aplanir les bords jusqu'à rattraper la partie du milieu. Et après, en fait, on a une surface de bois qui est parfaitement plane. Ça se fait au bout d'un certain nombre de passages quand même. Voilà, cette face elle va servir de référence pour pouvoir couper la seconde face. Là on positionne le bois contre la machine. À la fin on se retrouve avec deux faces qui sont parfaitement perpendiculaires et on va pouvoir réaliser les faces opposées avec la raboteuse. Go! Voilà, cette machine avale les bois et les rabote par le haut. Il faut positionner le bois sur la face qu'on vient de dégauchir, comme ça on est sûr que la raboteuse fait de la parallèle parfaite. Une fois qu'on a nos 4 faces d'équerre et bien parallèles, on passe à la toupie. Alors là je remercie mon pote Yvan qui m'a fait le réglage nickel pour l'épaisseur de mes bois. Je me sentais pas trop d'aller bidouiller ce truc là. Faut vraiment faire des essais et tout. La partie qui soit en dents de scie là soit parfaitement au milieu de mon épaisseur de bois. Donc moi j'avais pas trop confiance, je l'ai laissé faire. Donc cette machine crée le profil dans le bois pour faire des assemblages plus costauds, plus solides. La complexité ici c'est surtout de bien penser à les passer dans le bon ordre, parce qu'en fait le profil n'est pas symétrique. C'est-à-dire que si on passe les deux bois assemblés dans le même sens, et ben en fait ils s'emboîtent pas. Donc du coup il faut à chaque fois inverser le bois suivant. Le palier de l'escalier qui était composé de 5 parties en fait, ben j'ai rarement été aussi concentré de ma vie pour les passer à la toupie sans me tromper de sens. On passe au collage. On serre avec des serre-joints géants. On n'oublie pas de mettre des serre-joints au milieu parce que si jamais quand on serre trop, ça peut se soulever. Et au bout de 2 heures, c'est sec. On défait, on passe à la calibreuse. Ça, c'est une sorte de ponceuse géante qui ressemble un petit peu à la raboteuse, je trouve. Et qui va permettre de lisser l'ensemble car il y a toujours des petites différences de hauteur entre les bois assemblés.
enfin, le dernier outil statique, la scie à fond en bas, enfin, c'est toujours une scie radiale encore, hein. Mais pour recouper mes bois à la bonne taille, parce que j'avais gardé un petit peu de marge exprès. J'ai encore regardé de la marge pour pouvoir les recouper en place à la maison devant l'escalier. Voilà, et c'est avec cette machine que j'ai fait mes petites coupes à 45 aussi. Donc là c'est fini pour les grosses machines et cette fois on fait un petit dernier ponçage de finition et réalisation du chanfrein. Et paf, et ben j'ai plus de batterie dans ma caméra. Bon de toute façon on s'en fout parce qu'en fait j'ai cassé la machine après. Ok, on est dimanche 2 janvier et bonne année. Quand j'ai fait la dernière fois dans l'atelier mes chanfreins, j'ai cassé la machine d'un collègue parce que le pas de vis était un peu défait et du coup la base qui permet d'appuyer là-dessus s'est retrouvée dans la lame, enfin ça fait n'importe quoi. Donc je vais faire ça avec mon petit outil à moi là, qui est en fait simplement une... Merde, je sais plus comment elle s'appelle là. On finit. Bon, c'est quand même assez satisfaisant de passer de bouts de bois comme ça, avec l'écorce et tout, à des objets finis tels que ces petites marches quoi. Et au niveau des jonctions, bah, c'est quasiment invisible sur certaines, donc je suis vraiment hyper content. Et quand on se recule un peu, et bah, on voit le profil en dents de scie, voilà, qui est ici. C'est vraiment chouette, franchement je suis hyper content du résultat. Et comme j'aime bien tester des trucs, et bah dans le tas, il y en a une qui n'a pas été coupée en fonction de diffusion ni quoi que ce soit. En fait le bois était assez sain, la planche était même très plane, donc je l'ai à peine raboté, c'était déjà nickel propre. Et en fait j'ai galéré à la retrouver pour la mettre en avant en fait. Et le test du coup c'est de voir à quel point cette huile est en combien de temps en fait. Et non pas, je remets pas en doute le savoir-faire et les connaissances de mes collègues. Avec des machines d'atelier, c'est plus facile de faire des choses propres. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup les copains de m'avoir formé aux machines et surtout de m'avoir formé un peu aux bases de la menuiserie. Hein. Du coup, je pense à Martin, à Yvan. Ils m'ont expliqué des trucs, mais avec tellement de passion et de plaisir, quoi. C'est fou, en fait. J'adore les gens qui aiment la matière et qui ont plaisir à la travailler. Moi, c'est un peu mon délire. Et du coup, voilà. Donc, on va pas les coller tout de suite parce qu'on va finir de jointer le mur avant. Donc, voilà. À plus tard et à bientôt. Et surtout, la bonne année. Ciao.